le Nouveau Testament qui est la deuxième partie de la Bible chrétienne. Le texte original a été écrit entièrement en grec. Elle se compose des 4 évangiles et actes des apôtres et des épîtres dont la plupart sont de saint Paul. Alors de quand datent les évangiles? Elle a été écrite par des témoins oculaires? Non, c'est faux. En réalité, ils sont de date beaucoup plus tardive. Saint Paul, qui est mort vers 67 ou 68, ignorait totalement l'existence des évangiles. Lorsque Saint Paul emploie le mot évangile, c'est toujours dans son sens étymologique de bonne nouvelle. Leur exposer l'évangile que je prêche parmi les païens. Au 1er siècle, le mot évangile n'a jamais d'autre sens que celui d'un programme de morale, jamais d'un texte. Le premier témoignage de l'Évangile nous vient de Papias qui était évêque vers l'an 150, et encore, il nous fait allusion de l'Évangile de Matthieu et Marc, qu'il considère comme des résumés. Aucun auteur conformiste n'a jamais pu fournir une preuve de l'existence des Évangiles avant l'an 150. Par exemple, il est visible que les auteurs des Évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'arménien. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui passait par là. Un troupeau de porcs en plein pays juif, c'est une impossibilité. Et de plus, la scène se passe au moment où Jésus aborde le rivage en barque, mais ni Gadara ni Gerasa sont au bord de la mer. Or, Marc et Luc la placent à Gerasa et Matthieu à Gadara. On nous dit que la Bible est le récit de témoins oculaires de la vie de Jésus, c'est faux. Les auteurs de ce récit fantaisiste ignoraient absolument tout de la Palestine. Elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu, selon vous? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos des vérités cachées. Signé François Legrand.